Le bruit des pneus raclant l'asphalte brûlant un samedi après-midi à Oakhaven était assourdissant et sec. Presque aussitôt après, une sirène de police a retenti, pressante, menaçante, fendant l'air chaud de l'été. Une Honda Civic bleue neuve, roulant à une vitesse parfaitement normale, a été soudainement arrêtée sur le bord de la route. La portière de la voiture de patrouille s'ouvrit brusquement. 2 policiers en sortirent. L'un d'eux, l'agent Rob Pilaski, était un quadragénaire, blanc, le visage rougeau et les yeux brûlants d'une intensité violente. Sa main reposait déjà sur le pistolet qu'il portait à la hanche. L'autre agent, Kevin Chen, la vingtaine, d'origine asiatique, paraissait tendu, hésitant et légèrement confus. Il suivait son partenaire d'un pas hésitant. « Sortez de la voiture tout de suite. Levez les mains au-dessus de votre tête pour qu'on puisse voir », aboya l'agent Pilaski, sa voix empreinte de malice et d'agressivité, comme si le passager de la Honda Civic était un dangereux criminel fuyant la justice. La portière de la voiture s'ouvrit lentement en grinçant. Une jeune femme noire, probablement d'une trentaine d'années, sortit. Elle portait des vêtements simples, un simple jean bleu et un t-shirt blanc immaculé. Avec une obéissance calme, elle leva les mains bien au-dessus de sa tête, comme on le lui avait demandé. « Quelque chose ne va pas, agent ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix calme, perplexe, en quête de compréhension, mais dénuée de toute peur ou de panique. « Tais-toi. Ne me parle pas, hurla Pilaski, d'un ton empreint de mépris, d'arrogance et d'un désir de domination. Il s'avança vers elle, la scrutant des pieds à la tête. Puis, sans avertissement, sans aucune indication de menace ou de résistance de la part de la femme, qui se tenait toujours immobile, les bras levés, Pilaski a soudainement sorti son Glock 19 de son étui. Un craquement sec et aigu déchira le silence du quartier. La femme s'effondra à genoux, un cri d'agonie lui étranglant la gorge. Du sang ruissela rapidement sur son t-shirt blanc immaculé, la tache cramoisie s'agrandissant comme une plaie sur le trottoir silencieux. L'agent Kevin Chen resta figé. Son visage était devenu pâle comme un fantôme. Il avait le souffle coupé. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Pilaski fixa le pistolet dans sa main, le canon encore chaud et fumant. Puis il baissa les yeux vers la femme, gisant dans une mare de sang grandissante, silencieuse désormais. Qu'avait-il fait? Était-ce un moment de rage aveugle? Une erreur brutale et irréversible? Tout cela en un clin d'œil. Savait-il seulement à qui appartenait le corps que sa balle imprudente venait de percer? La justice resterait-elle désormais silencieuse? Détournerait-elle le regard et tolérerait-elle un acte aussi monstrueux et inhumain? La femme qu'il venait d'abattre était le capitaine Esha Taylor. À seulement 32 ans, Esha était une étoile montante, un officier décoré, la fierté de l'armée américaine. Capitaine et chef d'équipe d'une unité d'infanterie mécanisée d'élite, elle revenait récemment d'un déploiement éprouvant de 9 mois dans une zone de guerre explosive du Moyen-Orient, où elle et son équipe avaient frôlé la mort chaque jour. La capitaine Taylor était connue et admirée au sein de la communauté militaire pour son courage exceptionnel, son leadership naturel et son sens aigu des décisions. Elle excellait sous la pression et sa capacité à agir rapidement et avec sagesse en situation de crise avait sauvé d'innombrables vies. Ses camarades l'adoraient. Ses supérieurs la tenaient en haute estime. Elle avait reçu de nombreuses médailles prestigieuses pour sa bravoure au combat et son engagement indéfectible envers son pays. Esha était issue d'une famille de militaires fiers. Son père était un colonel à la retraite. Son frère servait alors dans la marine. Le patriotisme, une discipline de fer et une volonté inébranlable lui avaient été inculqués dès l'enfance. Ces valeurs lui étaient inculquées comme un héritage sacré. Elle était de retour à Oakhaven, sa ville natale, pour une brève permission avant d'accepter une nouvelle mission importante sur une importante base militaire à l'autre bout du pays. Elle savourait un rare moment de paix, passant du temps avec sa famille et ses amis d'enfance. En ce samedi après-midi tragique, Esha faisait simplement quelques courses dans sa Honda Civic bleue habituelle. Elle comptait faire des courses, puis rendre visite à une ancienne camarade de lycée qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle portait des vêtements civils. Rien sur elle n'indiquait qu'elle était en service actif, et encore moins un officier de haut rang. Elle souhaitait simplement profiter d'un après-midi tranquille, comme tout citoyen américain. Mais ailleurs à Oakhaven, l'officier Rob Pilaski était considéré comme un fléau, une figure profondément problématique au sein du département de police. Bien qu'il ait servi pendant plus de 15 ans, son dossier personnel était saturé de plaintes. Des membres de la communauté l'avaient accusé à plusieurs reprises d'usage excessif de la force, de comportement agressif et,
plus inquiétant encore, de racisme manifeste, notamment envers les personnes de couleur et les autres minorités. Pilasky n'était pas seulement empreint de préjugés. C'était un suprémaciste blanc et un homme violent, empli de haine, de suspicion et de ressentiment. Il croyait que les minorités étaient responsables de tous les crimes, de toute décadence, de tous les désordres. Il était facilement provoqué par la moindre contestation ou par le moindre manque de respect perçu et il répondait souvent par une force disproportionnée et brutale. Bien qu'il ait fait l'objet de multiples enquêtes, les investigations internes n'avaient mystérieusement abouti à rien. Peut-être était-ce dû à la protection de ses collègues. Peut-être au manque de preuves. Quelle qu'en soit la raison, Pilasky avait échappé à toute sanction. Il était devenu plus audacieux, plus téméraire, de plus en plus détaché de la loi qu'il prétendait défendre. Kevin Chen, en revanche, venait tout juste de terminer ses études à l'académie de police. Il avait été jumelé à Pilasky pendant quelques mois. Américain d'origine asiatique de deuxième génération, né et élevé aux États-Unis, Chen était entré dans la police avec un regard brillant et de bonnes intentions. Il voulait servir, protéger, faire la différence. Mais la réalité le frappa durement et rapidement. Sous la direction de Pilasky, Chen a rapidement perçu l'ombre cachée derrière ce badge. Il a été témoin d'insultes, de railleries cruelles, de mauvais traitements infligés sans raison à des innocents, surtout des personnes de couleur. Au début, Chen a tenté de les ignorer. Il manquait d'expérience. Il avait peur. S'exprimer pouvait tout lui coûter, son emploi, sa sécurité. Il ne dit donc rien. Ou, au mieux, formula des objections faibles et incertaines qui ne changeaient rien. Le silence le rongeait. La culpabilité le rongeait. Mais chaque jour, il s'enfonçait davantage dans la spirale toxique créée par le poison de son officier supérieur. Cet après-midi-là, lorsque Pilasky et Chen partirent pour leur patrouille de routine, Pilasky était déjà de mauvaise humeur. Plus tôt dans la matinée, il s'était disputé avec sa famille. Il était irritable, en colère, cherchant quelque chose ou quelqu'un sur qui exprimer sa frustration. Lorsqu'il aperçut Esha Taylor, une femme noire bien habillée au volant d'une voiture relativement récente, ses préjugés profondément ancrés reprirent le dessus. Il décida de l'arrêter, même sans motif légal. Esha n'avait enfreint aucune loi. Sa voiture n'avait rien de suspect. Mais dans l'esprit tordu de Pilasky, elle n'avait pas l'air d'une personne qui appartenait à ce quartier. Elle devait être suspecte. Un trafiquant de drogue, peut-être. Quand Esha est sortie de sa voiture, elle n'a rien fait de mal. Elle a suivi toutes les instructions. Elle a posé des questions calmes et respectueuses. Elle voulait simplement savoir pourquoi on l'arrêtait. Mais pour un homme comme Pilasky, cela suffisait. Une femme noire demande pourquoi chercher à rendre des comptes était un affront intolérable à son sens pervers du pouvoir. Il se sentait défié. Humilié. Manqué de respect. Et en cette fraction de seconde, consumé par la haine raciste, la rage aveuglait ses propres démons tordus, il a appuyé sur la gâchette. Et un héros national est tombé. Pilasky n'hésita pas à dégainer son arme et à tirer directement sur Esha Taylor, immobile, les bras levés au-dessus de la tête, totalement sans défense. La balle de 9 mm tirée par le Glock de Pilasky atteignit Esha au côté gauche de l'abdomen, lui infligeant une blessure grave et potentiellement mortelle. Elle s'effondra aussitôt, la douleur atroce la laissant presque inconsciente. Du sang frais coulait de la blessure, trempant le t-shirt blanc qu'elle portait, le transformant en un rouge profond et horrible. L'officier Kevin Chen resta figé, tel une statue. Son visage était devenu pâle, ses yeux écarquillés d'horreur, face à l'inimaginable, l'acte insensé, injustifié et profondément irrationnel de son camarade. Il ne comprenait pas comment Pilasky pouvait agir aussi cruellement, sans provocation, comme un possédé. Les coups de feu, tirés en plein jour, ont provoqué une onde de choc dans le quartier habituellement calme. Plusieurs riverains ont entendu les détonations, ont jeté un œil par la fenêtre et, face à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux, ont immédiatement composé le 911, signalant l'incident avec frénésie et demandant une ambulance. Pilasky, après le choc initial de la prise de conscience de ce qu'il venait de faire, commença à ressentir une peur lancinante ou une crainte diffuse mais grandissante face aux graves conséquences auxquelles il allait sûrement faire face. Mais au lieu d'appeler à l'aide ou de prodiguer les premiers soins à Esha, son instinct de survie et son habitude bien ancrée de dissimuler ses méfaits prirent le dessus. Il a commencé à essayer de falsifier la scène, en criant sur l'officier Chen, lui ordonnant de se taire, d'arrêter de dire des bêtises et de suivre les ordres exactement comme ils étaient donnés.
Pilaski a peut-être même tenté de mettre en scène la scène, en plaçant près d'Escha un objet ressemblant à une arme, espérant justifier la fusillade par la légitime défense. Mais ce stratagème, s'il a existé, ne s'est pas déroulé comme prévu. Les témoins ont rapidement commencé à se rassembler. Et peut-être l'agent Chen, bien que terrifié, avait-il encore un peu de conscience et n'a-t-il pas pleinement coopéré à la supercherie? Alors que d'autres unités de police et une ambulance d'Ohakaven arrivaient sur les lieux, l'officier Pilaski a déclaré à ses supérieurs que la femme sur laquelle il avait tiré avait violemment résisté à son arrestation, refusé d'obéir aux ordres légaux et avait même menacé sa vie, le forçant à tirer en état de légitime défense. L'agent Chen, trop intimidé par l'agressivité de Pilaski et les menaces voilées, hésita d'abord. Dans sa première déclaration, il hésita et soutint la version des faits de son partenaire, malgré un sentiment de culpabilité et de désarroi. Escha Taylor a été transporté d'urgence par les ambulanciers à l'hôpital central d'Ohakaven dans un état critique, sa vie ne tenant qu'à un fil. À l'hôpital, les meilleurs chirurgiens ont travaillé sans relâche pour la sauver. La balle avait gravement endommagé des organes vitaux de son abdomen, et elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales complexes de plusieurs heures. Elle avait perdu une quantité considérable de sang, et le pronostic initial était sombre. La famille d'Escha, ses parents, son frère, un officier de la marine en poste dans une base isolée, et sa sœur, une étudiante ont été dévastés, choqués et enragés lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Ils ont refusé de croire les premières affirmations de la police selon lesquelles Escha avait résisté ou proféré des menaces. Ils la connaissaient trop bien. Aïcha était une soldate disciplinée, une femme respectueuse des lois, quelqu'un qui n'aurait jamais eu de comportement imprudent ou violent. La nouvelle de la mort du capitaine Escha Taylor, une héroïne de guerre décorée récemment rentrée au pays, abattue par la police locale dans sa ville natale, s'est rapidement répandue dans la communauté militaire. Son ancienne unité et ses supérieurs de l'armée américaine étaient stupéfaits, en colère et incapables d'accepter ce qui s'était passé. Ils connaissaient son caractère, son professionnalisme et son courage inébranlable. Et ils décidèrent, sans hésitation, de ne pas laisser leurs camarades souffrir seuls. Une fois l'état d'Escha stabilisé, bien que toujours grave et nécessitant des soins intensifs, sa famille a finalement réussi à contacter les enquêteurs et les autorités. Ils ont fourni des documents complets et incontestables sur la véritable identité d'Escha, capitaine de l'armée américaine, officier décoré, soldat ayant risqué sa vie pour son pays, symbole de service, de courage et de sacrifice. Cette révélation a frappé le département de police d'Ohakaven et le gouvernement local comme un tremblement de terre. La femme abattue par Pilaski n'était pas une simple femme noire anonyme, ni une suspecte, comme il l'avait prétendu à tort. C'était une officier d'active respectée, un symbole vivant d'honneur et de patriotisme. L'armée américaine, en particulier le commandement auquel appartenait l'unité d'Escha, ainsi que les agences d'enquête criminelle de l'armée, SID, ne pouvaient pas rester les bras croisés. Ils avaient à la fois le devoir et le droit de protéger l'honneur et la sécurité de leurs militaires, en uniforme ou non. Une équipe d'enquête spéciale, composée d'enquêteurs d'élite, de spécialistes médico-légaux, d'analystes de scènes de crime et d'interrogateurs qualifiés, expérimentés dans certains des environnements les plus difficiles du monde, a été immédiatement dépêchée à Ohakaven par le site de l'armée. Leur mission, coordonnée étroitement avec, et en vérité supervisée, l'enquête du service de police local tout en menant simultanément leur propre enquête indépendante pour découvrir toute la vérité. Leur arrivée a exercé une pression sans précédent sur le département de police d'Ohakaven. L'enquête ne pouvait plus être étouffée, menée à la légère ou détournée au profit de l'agent Pilaski. Chaque détail, chaque élément de preuve devait désormais être examiné de manière approfondie, transparente et sans parti pris. Des preuves cruciales ont rapidement été recueillies et soumises à une analyse méticuleuse, des images de sécurité des maisons voisines, des témoignages oculaires, des données balistiques et un examen médico-légal de l'arme de Pilaski. L'officier Kevin Chen, désormais soumis à une pression d'enquête immense, déchiré par la culpabilité et probablement poussé par sa famille et son avocat, a commencé à montrer des signes de dépression émotionnelle. Il ne pouvait plus maintenir ce mensonge. Il ne pouvait plus dissimuler la cruauté de Pilaski, surtout maintenant qu'il savait que la victime était un officier de l'armée américaine qui avait consacré sa jeunesse à la défense de la nation. Les agents du SID, grâce à leur grande expertise et à leurs compétences en matière d'interrogatoire, ont rapidement repéré les contradictions et les incohérences dans les rapports initiaux fournis par Pilaski et Chen. Ils ont tourné leur attention vers Chen, qui semblait être le maillon le plus faible de la conspiration. Après des jours d'interrogatoire intenses, armés de preuves irréfutables, notamment des preuves médico-légales selon lesquelles aucune arme n'avait été trouvée sur Escha ou dans son véhicule,
ainsi que des témoignages oculaires selon lesquels elle n'avait jamais eu de comportement menaçant, et avec le soutien moral de sa famille et peut-être une offre de clémence de la part des enquêteurs, l'officier Kevin Chen a finalement atteint un point de rupture. Et j'ai pris une décision cruciale. Il dirait toute la vérité. Au cours d'un interrogatoire de plusieurs heures, l'agent Kevin Chen a donné un récit complet et détaillé de l'incident. Il a admis que l'agent Rob Pilasky avait interpellé la capitaine Esha Taylor sans motif légitime, avait tenu des propos racistes et désobligeants à son égard et, plus choquant encore, lui avait tiré dessus alors qu'elle se tenait immobile, les mains levées. Elle n'avait tenté ni de mettre en danger ni de menacer la vie de l'un ou l'autre des agents. Chen a également avoué qu'après la fusillade, il avait été menacé par Pilasky et contraint de faire de fausses déclarations en sa faveur pour aider à dissimuler le crime. Le témoignage de l'agent Kevin Chen a porté un coup irréfutable et dévastateur, révélant les mensonges flagrants de l'agent Rob Pilasky et ses efforts pour dissimuler la vérité. Sur la base du témoignage de Chen, ainsi que des nombreuses preuves matérielles et des témoignages recueillis au cours de l'enquête, les autorités disposaient de suffisamment d'éléments pour conclure que l'agent Pilasky avait commis des crimes extrêmement graves. Un mandat d'arrêt d'urgence a été émis contre Pilasky peu après. Il a été arrêté au commissariat et inculpé de plusieurs infractions graves, notamment de coups et blessures volontaires graves au moyen d'une arme dangereuse avec circonstances aggravantes, d'abus de pouvoir, de fausses déclarations à un organisme d'enquête et, possiblement, de crimes haineux motivés par une discrimination raciale avérée. L'arrestation et les poursuites contre l'agent Pilasky ont déclenché une vague d'indignation publique massive, non seulement à Wakaven, mais dans tout le pays. L'image d'une soldate noire ou une femme qui avait versé son sang et consacré la fleur de l'âge à protéger son pays gisant maintenant grièvement blessée après avoir été abattue par les policiers qui avaient juré de la protéger, tout cela à cause de préjugés raciaux aveugles et d'abus de pouvoir incontrôlés, est devenu insupportable pour beaucoup. Des manifestations pacifiques ont éclaté dans de nombreuses grandes villes pour réclamer justice pour la capitaine Esha Taylor et réclamer des réformes policières radicales et radicales. Son histoire est devenue un puissant symbole de la lutte continue contre les brutalités policières et le racisme systémique qui continue de sévir au sein de la société américaine. Alors que sa santé s'améliorait progressivement, bien qu'elle restât très faible et confinée à un fauteuil roulant, la capitaine Esha Taylor prit la courageuse décision de ne pas se taire. Depuis son lit d'hôpital, par l'intermédiaire de sa famille et de son équipe juridique, elle fit une déclaration forte et courageuse, exigeant que justice soit rendue avec la plus grande rigueur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les victimes innocentes des violences policières à travers le pays. Son histoire est celle d'un soldat qui a combattu courageusement contre des ennemis dans des zones de guerre lointaines, et qui est aujourd'hui contraint de mener une autre guerre pour reprendre sa vie en main et exiger justice dans son propre pays, a inspiré et profondément touché le cœur de millions de personnes. La bravoure, l'esprit inflexible et la volonté féroce d'Esha ont exercé une pression immense sur le système judiciaire pour qu'il prononce une peine qui corresponde véritablement au crime. Le procès de l'agent Rob Pilasky a duré plusieurs semaines tendues et a attiré l'attention du public et des médias du pays entier. Les preuves contre Pilasky ont été présentées de manière approfondie et convaincante. Les témoins, dont l'agent Kevin Chen, ont témoigné les uns après les autres, racontant la vérité, aussi poignante soit-elle, sur les événements. L'équipe de défense de Pilasky, malgré ses efforts, a présenté des arguments faibles, creux et finalement peu convaincants face à la montagne de preuves irréfutables. La capitaine Esha Taylor, bien que toujours en convalescence, a fait l'effort d'être présente à plusieurs audiences importantes. Sa vue où une femme soldat résiliente en uniforme, assise dans un fauteuil roulant, les cicatrices encore visibles sur son corps, mais le regard brûlant de détermination a profondément marqué toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Après de longues délibérations, le jury a rendu un verdict final, Rob Pilasky a été reconnu coupable de toutes les accusations portées contre lui. Lors de la condamnation, le juge-président, un homme réputé pour sa stricte impartialité, a condamné avec force et véhémence les actes de Pilasky. Il a souligné que la brutalité, l'inhumanité et les motivations racistes de Pilasky avaient non seulement infligé des souffrances physiques et mentales extrêmes et irréparables au capitaine Taylor et à sa famille, mais avaient également profondément érodé la confiance du public envers les forces de l'ordre et semé de douloureuses divisions au sein de la société. En conséquence, Rob Pilasky a été condamné à 35 ans de prison fédérale, une peine considérée comme très sévère et reflétant à la fois la gravité de ses crimes et la fureur de la conscience publique. Outre sa longue peine de prison, le tribunal a condamné Pilasky à verser $55 000 de dommages et intérêts au capitaine Esha Taylor. Cette somme visait à compenser en partie les graves dommages physiques et psychologiques subis, les frais médicaux exorbitants et les conséquences à long terme, potentiellement permanentes, sur sa santé, son bien-être et sa carrière militaire.
L'affaire du capitaine Escha Taylor est depuis devenue un moment charnière dans la prise de conscience nationale de la brutalité policière et du racisme systémique, en particulier à Oak-Haven, mais aussi dans l'ensemble des États-Unis. À la suite de ce scandale, le département de police d'Oak-Haven a été contraint de procéder à une refonte complète et radicale, sous la supervision attentive du ministère de la Justice ou d'un organisme de surveillance indépendant. De nouvelles réglementations plus strictes sur l'usage de la force, une formation obligatoire à la reconnaissance et à la correction des préjugés raciaux et implicites, ainsi que de nouveaux mécanismes visant à garantir la responsabilisation au sein des forces de police ont été promulgués et rigoureusement appliqués. Quant à l'agent Kevin Chen, grâce à son honnêteté, sa pleine coopération avec les enquêteurs et son rôle crucial dans la découverte de la vérité, il aurait pu bénéficier d'une réduction de peine significative, voire éviter toute poursuite pénale. En revanche, il a été définitivement renvoyé des forces de police. Après une longue et difficile période de traitement, de rééducation et de rétablissement émotionnel, la capitaine Escha Taylor pourrait ne jamais guérir complètement. Les cicatrices, tant physiques que psychologiques, la suivront probablement toute sa vie. Pourtant, elle s'est imposée comme un symbole éclatant de courage, de résilience et de force morale, une voix puissante pour la justice et l'égalité en Amérique. Elle pourrait un jour prendre des décisions importantes pour son avenir, peut-être continuer à servir dans l'armée dans un rôle mieux adapté à sa santé, ou choisir de prendre sa retraite et de consacrer sa vie à l'activisme social. Quoi qu'il en soit, elle est déjà devenue une fervente défenseur des droits civiques, de la réforme de la justice pénale et du rêve de bâtir une société plus juste et plus humaine. La leçon que nous devons retenir est la suivante, aucun uniforme ne peut dissimuler la dure vérité. Aucun insigne ne peut s'élever au-dessus de la justice et de la raison. Lorsque les actions sont motivées par une haine aveugle et de faux préjugés, elles aboutissent toujours à un chagrin et à une tragédie. Mais même dans les recoins les plus sombres et les plus désespérés de la vie, le courage extraordinaire d'un individu ou la voix inébranlable de la vérité peut allumer une flamme d'espoir, surmonter l'obscurité et finalement conduire à la justice. Que pensez-vous de la peine de 35 ans de prison et des 55 000 $ de dédommagement infligés à l'agent Pilaski? Cette peine et cette indemnisation correspondent-elles vraiment à la peine et à l'indemnisation que mérite la capitaine Escha Taylor et sa famille? Quel a été le rôle de l'agent Kevin Chen tout au long de cette affaire? Comprenez-vous son silence initial, sachant la pression qu'il a subie de la part d'un associé corrompu? Et que pensez-vous de sa décision finale de se manifester courageusement et de dire toute la vérité? L'histoire tragique mais inspirante du capitaine Escha Taylor restaure-t-elle votre foi ou approfondit-elle votre déception dans le système judiciaire actuel? Et surtout, que pensez-vous que chacun d'entre nous peut faire pour aider à prévenir des tragédies similaires à l'avenir et à construire une société véritablement juste, sûre et équitable pour tous? La leçon que nous devons retenir est la suivante, aucun uniforme, aussi imposant soit-il, ne peut dissimuler la dure vérité. Aucun insigne, aussi brillant soit-il, ne peut s'élever au-dessus de la justice, ni faire taire la voix de la raison. Lorsque les actions naissent d'une haine aveugle, nourries par des préjugés aussi absurdes que cruels, elles finissent inévitablement dans le chagrin, la perte et la tragédie. Cela ne fait aucun doute. Mais même dans les recoins les plus sombres de l'existence, là où l'espoir semble avoir déserté depuis longtemps, il suffit parfois du courage extraordinaire d'un seul individu. Une seule voix, inébranlable, portée par la vérité, peut suffire à rallumer une flamme. Une lumière capable de traverser l'obscurité, de l'embraser, et de guider les pas vers la justice. Que pensez-vous de la peine de 35 ans de prison et des 55 000 $ de dédommagement infligés à l'agent Pilaski? Cette peine est-elle réellement à la hauteur de ce que la capitaine Escha Taylor et sa famille ont enduré? Peut-elle apaiser leur douleur, réparer l'irréparable? Quel a été le rôle exact de l'agent Kevin Chen dans toute cette affaire? Pouvez-vous comprendre son silence initial, lorsqu'on considère l'énorme pression qu'il a subie de la part de son collègue corrompu? Et surtout, que pensez-vous de sa décision finale, celle de se lever, de braver la peur, et de dire enfin toute la vérité, quoi qu'il lui en coûte? L'histoire de la capitaine Escha Taylor, à la fois tragique et inspirante, vous redonne-t-elle foi en notre système judiciaire? Ou, au contraire, ne fait-elle qu'approfondir votre désillusion, votre colère, votre tristesse face à une justice souvent silente? Si injuste pour ceux qu'elle prétend protéger? Et enfin, la question la plus essentielle, que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau, pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise? Comment bâtir, ensemble, une société véritablement juste, sûre et équitable, pour tous, sans exception?